Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la suite de Photos de malheur. Alors petit récap de l'histoire d'avant. Alex, qui a eu une mauvaise note en classe, s'est vu dit par le prof de prouver son histoire parce qu'il avait raconté l'histoire de Dangereuses photos, qui était le premier tome en rapport avec l'appareil photo. Bon, à la base, il ne devait plus utiliser l'appareil photo, mais il s'est dit que si jamais il n'avait pas de bonnes notes, les parents n'envoyaient pas Alex en Californie, je pense, voir ses cousins. Donc ça serait ballot pour les vacances. De ce fait, on s'était laissé sur le fait qu'il avait été de nuit dans la maison qui n'existe plus. Et à la place de la cave, il y a un grand trou béant. Je pense que ah oui, il avait donné un coup de pied, mais c'est pas qu'il avait trouvé quelque chose. On s'était laissé sur le fait que quelqu'un lui a parlé en disant tu es pris. Maintenant, est-ce un des sous-mots qui l'a suivi pour l'ennuyer? Est-ce l'un de ses amis qui l'a suivi pour dire de lui faire une petite peur? Ou est-ce le propriétaire de la maison? Mais ça m'étonnerait. Je vois pas pourquoi le propriétaire resterait là pendant des jours ou des nuits en se disant tiens, je vais attendre voir si quelqu'un essaie de récupérer l'appareil photo. Je pencherais plus pour peut-être son ami. J'ai oublié comment elle s'appelait. Mais je pencherais plus pour elle. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés pour savoir si j'ai raison ou pas. Et comme d'habitude, je vous souhaite une bonne écoute. Ce cri perçant me fit paniquer. Ma première réaction fut de m'enfuir. Mais retrouvant mon courage, je m'arrêtai net et me retournai brusquement, le cœur battant à tout rompre. Alors je vis un jeune garçon. Il avait à peu près mon âge, les cheveux noirs coupés très courts. Il brandissait une grosse planche, prêt à s'en servir comme d'une arme. Il portait un vieux chandail foncé et un jean délavé avec des trous aux genoux. Il me scrutait de ses yeux luisants et aussi noirs que du charbon. « Ça y est, je l'ai !» cria-t-il d'une voix suraiguë, pareille à celle d'un petit enfant. « Qu'est-ce que tu veux dire » criai-je à mon tour. « N'avance plus » m'ordonna-t-il en levant sa planche plus haut. Tout en me surveillant, il fit un pas en avant, puis un autre. Je ne faisais rien de mal, protestai-je. Je regardais seulement. Quand il fut près de moi, son expression changea. Il me considéra la bouche ouverte. Sa colère avait disparu. Mais tu n'es pas lui, bégaya-t-il. Je ne suis pas qui? Oh, excuse-moi, je t'ai pris pour quelqu'un d'autre. Oui, seulement je ne suis pas quelqu'un d'autre. Je suis moi. Il y a un garçon qui habite juste derrière, m'expliqua-t-il en se grattant la tête. Il passe son temps à farfouiller ici et à voler des trucs sur le chantier. J'inspectais les alentours. Que pouvait-on dérober dans ce fouillis extraordinaire? Il n'y a pas grand-chose d'intéressant à piquer, fis-je remarquer. Le garçon acquiesça et jeta la planche qui atterrit juste à côté de moi. Bof, fit-il. Il fauche des bouts de bois, des clous. C'est ta famille qui a acheté la maison Kaufmann? Il faisait froid maintenant, le vent redoubla. Malgré cela, j'étais en nage. J'essuyais mon front d'un revers de la main. Oui, on vient de l'acheter, répondit-il. Mais elle était dans un tel état que papa a décidé qu'il valait mieux tout abattre et en construire une nouvelle. C'est ce qu'on va faire. Une bourrasque souffla tellement fort que les chaînes semblèrent sur le point de se rompre. Je remarquai même que la roue arrière de mon vélo tournait toute seule. On nous a raconté que la maison Kaufmann était hantée, continua le garçon. Je suis content que papa ait décidé de la démolir. Il donna un coup de pied dans une brique. Comment tu t'appelles? Moi, c'est John. Alex, j'habite juste en bas, à 200 mètres de l'école, répondis-je. J'avais l'habitude d'aller dans cette bâtisse avec mes copains. On s'amusait bien. En fait, je crois aussi qu'elle était hantée. John m'observa avec plus d'attention. « Qu'est-ce que tu venais faire ici ce soir ?» demanda-t-il un peu inquiet. « Qu'est-ce que tu cherchais ?» Je me décidai à lui dire la vérité. « J'ai perdu ici un objet il y a longtemps déjà, un appareil photo. »« Un vieil appareil ?»« Oui, très vieux, dis-je, excité à l'idée qu'il ait pu le voir. Il était au sous-sol, dans un petit placard. Je l'ai vu, les ouvriers l'ont retiré de la cave avant de la démolir. Alors tu sais où il est, m'exclamai-je, ne parvenant pas à cacher mon enthousiasme. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Il indiqua un coin par-dessus mon épaule. Il doit être encore par là. Je ne crois pas qu'ils aient vidé la benne à ordures. Je me retournai et vis cette benne posée de l'autre côté du chemin. Anxieux, je me mis à courir à toutes jambes à travers les herbes hautes. Je m'arrêtai devant l'imposant récipient en métal dans lequel s'accumulaient toutes sortes d'objets.
Tu crois que je peux chercher là-dedans ? Demandai-je à John. Il me rejoignit lentement, les 2 mains dans les poches. Vas-y si ça te chante. Mais pourquoi veux-tu retrouver cet appareil photo ? Je ne pris même pas la peine de répondre. Je n'avais pas le temps. Je m'accrochai des 2 mains au bord du conteneur. Il était si haut que je dus m'y reprendre à 3 fois avant de pouvoir me hisser à l'intérieur. Un réverbère projetait une lumière blafarde sur les détritus. Je les examinai rapidement. En fait, je retrouvais le contenu de la cave, les outils abîmés de l'atelier, les débris d'un aspirateur, différents ustensiles. Tout y était empilé avec des vêtements usés et des valises éventrées. Le Polaroid pouvait-il être là aussi ? J'attrapais une malle et la jetai sur le côté. J'écartai des piles de vieux journaux. Si c'est nécessaire, j'inspecterai cette benne objet après objet jusqu'à ce que je mette la main dessus. Je réussis à extraire, non sans peine, un tuyau d'arrosage. Dessous, je trouvais des habits démodés que je palpais avec anxiété. Rien. Mais où est-il ? Où ? Me demandai-je à haute voix. Je me mis à genoux et fouillai avec acharnement. L'odeur de pourriture devint insupportable, envahissante. Respirant le moins possible, je continuai d'explorer de plus en plus profond. Il fallait que je le trouve, impérativement. Je m'acharnai sans prendre une seconde de repos. Et brusquement, je vis 2 yeux qui me fixaient dans l'ombre. 2 yeux jaunes, luisant dans la pâle lumière du lampadaire. Ils me scrutaient du fond de cette benne. Ils étaient impitoyables. « Ce n'est pas possible. Il y a quelqu'un ici !» laissai-je échapper. Et je poussai un cri de terreur. Glacé, ces 2 yeux me regardaient bien en face. Je sentis le froid m'envahir. Je les fixai aussi, attendant que cette créature me saute dessus. « Ça va ?» s'inquiéta John. « Oui, enfin, pas vraiment, » répondis-je. J'étendis la main vers ses yeux brillants comme des billes de verre. Tremblant de tous mes membres, j'extirpai la chose. Son corps raide et dur était recouvert d'une épaisse fourrure marron. C'était un raton laveur, un jouet. Une odeur aigre et sucrée me remplit les narines. J'en eus la nausée et jetai l'animal par-dessus bord. « Alex, ça va ?» répéta John. « J'ai trouvé une peluche, fis-je en me pinçant le nez. Elle était... » C'est à ce moment-là que je vis l'appareil photo. Il était caché sous cette peluche. Le réverbère éclairait la lentille de l'objectif. Réfléchissant la lumière, elle ressemblait à l'œil étincelant d'un cyclope. Je pris le boîtier à 2 mains et le dégageai. Puis je me mis debout. M'appuyant sur le rebord de la benne, je criai. « John, ça y est, je l'ai. Je n'arrive pas à y croire. » Le garçon rit si fort que son visage se creusa de rire. « Bravo !» lança-t-il. Je passai la courroie de l'appareil autour de mon cou et sautai à terre. Mon pantalon était effroyablement sale, mais ça m'était égal. J'avais réussi. « Je ne comprends pas ce qu'il y a de si formidable, » fit John en le touchant. « Est-ce qu'il fonctionne au moins ?» J'eus soudain envie de lui raconter mon histoire, mais je me retins. Elle était si invraisemblable qu'il n'aurait pas cru. Ou alors il serait mort de peur. Et puis je n'avais pas le temps de discuter. Je voulais rentrer à la maison le plus vite possible. « Oui, il fonctionne, » répliquai-je en essayant de nettoyer ma trouvaille. « Il prend même de très beaux clichés. »« Mais pourquoi tu y tiens tellement ?»« Oh, j'ai promis de le montrer à des copains à l'école. On a fait une sorte de pari. » John se gratta la tête. « Il faudrait que mon père le voie d'abord, dit-il en s'avançant vers moi. Il ne voudrait peut-être pas que tu le prennes. »« Mais vous l'aviez jeté ?» Craignant que John ne l'attrape, je serrai le boîtier dans mes mains. « Sans doute, mais on ne savait pas qu'il fonctionnait, » répliqua-t-il de sa voix aiguë. « Il a peut-être de la valeur. C'est une sorte d'antiquité. »« Non, il n'a aucune valeur, John. Laisse-le-moi. »« Je pense qu'il vaut mieux que papa l'examine, » insista-t-il. Il voulut s'en emparer, mais je reculai et un déclic retentit. Le flash nous illumina. Oh non! J'avais appuyé sur le bouton sans le vouloir. Je venais de photographier John. John et moi clignâmes des yeux, éblouis par le flash. « Pourquoi tu as fait ça ?» me demanda-t-il. « C'est par erreur, bégayai-je en retirant le carré blanc qui sortait de l'appareil. Je ne voulais pas. »« C'est un Polaroid ?» ?»« Oui, reconnus-je en agitant le papier photo pour qu'il se développe plus vite. Je n'en menais pas large, pourvu que l'image n'annonce pas une horrible catastrophe, pourvu qu'il n'arrive rien à John. Je sortis de ma poche ma torche électrique et éclairai la photo. Avant que je puisse l'en empêcher, John saisit le cliché et commença à l'étudier de près.
Dis-moi, elle est bizarre ta photo. Je m'approchai et vis clairement ce que montrait le cliché. John hurlait, la bouche tordue par la douleur. Il tenait son pied à 2 mains. Sa chaussure était traversée par un clou de charpentier presque aussi gros qu'un crayon. « C'est quoi cette blague ?» demanda-t-il en riant. « C'est une boîte à farce ?» J'eus du mal à avaler ma salive. Je savais que ce n'était pas une farce. Cet événement allait bientôt devenir réalité. Que pouvais-je faire pour l'empêcher ? Il n'y avait qu'une solution, tout avouer à John. « C'est fantastique, ça me ressemble vraiment », s'émerveilla ce dernier. « Ce n'est pas fantastique, John, c'est effrayant. Cet appareil est ensorcelé, il a le mauvais œil. Il prédit l'avenir, un avenir terrifiant. » « Tu parles. » J'aurais dû m'en douter, il ne me croyait pas. « Je ne plaisante pas, lançai-je d'un ton autoritaire. Cette photo n'est pas une blague. Fais attention. » Il y rit de plus belle. Une rafale de vent fit plier les arbres. Des nuages noirs s'enroulèrent autour de la lune comme des serpents. Brusquement, nous fûmes plongés dans l'obscurité. Heureusement, ma lampe fonctionnait toujours. « John, j'ai besoin de cet appareil, annonçai-je. Je te l'emprunte. Juste un jour. » « Je ne sais pas, hésita-t-il. J'ai bien envie de l'emporter chez moi. Je te le rapporterai demain après-midi. Il faut que je le montre à l'école. » Il réfléchit un peu, puis secoua la tête. « Non, je dois d'abord en parler à mon père, » conclut-il en indiquant une direction. « Il est là-bas, derrière les planches empilées. Il discute avec l'architecte. » Mais, trop tard, rapide comme l'éclair, il partit en courant vers le haut de la colline. Je me lançai à sa poursuite, mais stoppait net. Un horrible cri de douleur venait de me glacer le sang. Mon cœur s'arrêta de battre. Je trébuchai dans les herbes hautes et lâchai ma lampe. John tenait son pied à 2 mains, le visage déformé par la douleur. La lune émergea des nuages et je pus apercevoir l'énorme clou qui transperçait la chaussure du garçon. « Attends, lui dis-je, je vais prévenir ton père. » Je n'eus pas besoin d'aller le chercher. Alertés par les hurlements de John, 2 hommes, l'un grand et mince, l'autre petit et rondouillard, surgirent de derrière les décombres. « John, que se passe-t-il » appela le petit. Rejetant sa tête en arrière, son fils poussa de nouveau un cri de douleur. « Il s'est enfoncé un clou dans le pied » criai-je en montrant du doigt la pointe. « Mon Dieu, gémit son père. Il passa en trombe devant moi en se précipitant vers son fils. « Vite, allons dans ma voiture » ordonna l'architecte. « J'ai une serviette. Nous envelopperons son pied dedans. Il perd beaucoup de sang. » « Peut-être qu'il faudrait retirer le clou » proposa le père d'une voix tremblante. « Non, ce serait trop dangereux » répliqua l'autre. « Ne le retirez pas » supplia John. « Ça me fait trop mal. »« On ne peut même pas lui enlever sa chaussure » remarqua son père. « Alors filons à l'hôpital » décida l'architecte. « C'est à 5 minutes d'ici. »« Maman, j'ai mal » pleurait John. Ils le soulevèrent et le portèrent jusqu'à l'auto, garée à côté de la benne à ordures. Après l'avoir déposé doucement sur le siège arrière, ils fermèrent la portière et se glissèrent rapidement devant. 2 secondes après, la voiture disparaissait dans la nuit. Dans leur affolement, c'est à peine si les 2 hommes avaient constaté ma présence. Je restais là, au milieu du chantier, les jambes fouettées par les herbes, la bouche pâteuse. Pauvre John, laissai-je échapper. Je m'aperçus alors que je tenais toujours l'appareil. Je n'eus qu'une envie, le jeter par terre et le piétiner férocement jusqu'à ce qu'il soit réduit en miettes. Il était donc toujours ensorcelé. Il venait de faire une nouvelle victime. Et tout ça, c'est de ma faute, pensai-je tristement. C'était un accident, je ne voulais pas presser le bouton, mais je l'ai fait quand même. Soudain, un objet brillant attira mon attention. Je me penchai pour le ramasser et réalisai que c'était le cliché. Je revis John, souffrant le martyre. Furieux, j'enfouis le papier dans la poche de ma chemise. Demain, j'irai le montrer à M. Harang. J'apporterai l'appareil et la photo de John et je lui expliquerai ce qui s'est passé ce soir. Comme ça, je n'aurai même pas à prendre une photo dans l'école. Ma preuve, je la tenais, et dans ces conditions, je ne courais aucun danger. C'est ce que je croyais. Le lendemain matin, j'avalai mon petit déjeuner d'une traite. Je pris mon sac, passai la courroie de l'appareil autour de mon cou et fonçai dehors. J'étais parti de chez moi un quart d'heure avant l'heure habituelle. Je ne voulais pas rencontrer Sarah, Michael et Arthur. Il faisait bon. L'air était chargé de parfums doux et frais.
Les premières fleurs du printemps sortaient des plates-bandes longeant les maisons. Je courus sur la grande route et empruntai la contre-allée. Le polaroïde rebondissait sur ma poitrine. Je m'arrêtai un instant pour le caler quand j'entendis une voix qui m'appelait. « Alex, attends-moi !» C'était Sarah. J'essayais tant bien que mal de dissimuler le boîtier dans mon dos. Trop tard, elle l'avait repéré. « Je n'arrive pas à y croire, dit-elle en me rejoignant. Tu es allé rechercher ce truc dans la maison Kaufmann ? Ce n'est pas tout à fait ça, mais comment se fait-il que tu sois dehors si tôt ? Je t'ai guetté par la fenêtre, avoua-t-elle. Je voulais voir si tu étais vraiment assez fou pour le rapporter. Alors tu m'espionnes maintenant ? Et pourquoi, s'il te plaît ? Parce que je ne veux pas te laisser apporter ce maudit objet au collège. Elle se plaça devant moi pour me bloquer le passage. Tu te prends pour un justicier ? Lançai-je, moqueur. Elle croisa les bras sur sa veste écossaise. Je parle sérieusement, Alex. Je ne te laisserai pas faire. Je tentai de passer par la gauche pour m'échapper, mais elle ne bougea pas, me forçant même à faire un pas en arrière. Je te répète que je suis sérieuse, dit-elle, menaçante. Remporte-le chez toi. Sarah, tu es folle. Ce n'est pas à toi de me dire ce que je dois faire. Son expression changea soudain. Elle décroisa ses bras et passa ses mains dans ses cheveux noirs. Alex, on dirait que tu ne te souviens pas à quel point cette chose est dangereuse. Rappelle-toi tout ce qui est arrivé. C'était affreux. Je replaçai l'appareil sur ma poitrine. Tu ne peux pas avoir oublié qu'il m'a fait disparaître, continua Sarah. J'ai été perdue, évaporée. Tu veux que ça arrive à quelqu'un d'autre ? Je n'avais pas besoin de remonter si loin dans le temps. Il suffisait que je revoie la scène de la nuit précédente pour frissonner de terreur. Il avait fait une victime de plus. Je n'ai pas l'intention de m'en servir, bredouillai-je. Je veux juste le montrer à Harang pour qu'il change ma note. Parce que tu crois vraiment que ça va le convaincre ? Non, j'ai aussi une photo. Sortant de ma poche le cliché de John, je le montrai à Sarah. Oh non, gémit-elle, c'est complètement dingue. Je sais, soupirai-je en rangeant la photo. Le pauvre, je l'ai photographié sans le faire exprès. Il allait bien et, 1 minute plus tard, il se transperçait le pied. Tu vois que j'ai raison, déclara Sarah. Une voiture passa près de nous. Elle était pleine d'écoliers. Un petit chien marron aboya en passant la tête par la vitre arrière. Je jetai un coup d'œil à ma montre. « Dépêchons-nous, lui dis-je en m'élançant. Si on continue à discuter, on va être en retard. » Sarah se précipita devant moi pour me barrer une nouvelle fois la route. « Pas question, Alex. Je répète, je ne te laisserai pas faire. »« Laisse-moi, Sarah. »« Ça ne va pas, non ? C'est trop dangereux. Tu le sais bien. On va au-devant de graves ennuis. »« Allez, laisse-moi passer, Sarah. Donne-moi cet appareil. »« Pas question. » Elle l'agrippa et me l'arracha de l'épaule. Mais, plus rapide encore, je le lui repris violemment. À ce moment-là, un flash illumina le visage de Sarah. La machine s'était déclenchée toute seule. Sarah ferma les yeux. Repoussant l'appareil des 2 mains, elle laissa échapper un cri. « Oh, je ne voulais pas !» bredouillai-je en reculant. Le boîtier était tout chaud maintenant. Je voulus prendre le carré qui sortait de la fente, mais... « Donne-moi ça !» dit Sarah en s'en emparant. « Alex, qu'est-ce que tu as fait ?»« Tu sais bien que c'était involontaire !» m'exclamai-je. Sarah fixait le papier qui commençait à se développer. « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» répéta-t-elle en gémissant. « Je t'avais supplié de le laisser chez toi. »« Je suis désolée, Sarah, désolée. Tu sais, si ça se trouve, ça ne sera pas horrible cette fois. » Peut-être. Elle avait le souffle court, le regard paniqué. « Je vais encore disparaître. Cette fois, on ne me retrouvera plus jamais. »« Ne dis pas ça, s'il te plaît, ne dis pas ça. » Nous étions hypnotisés par le papier qui se colorait très lentement. Le blanc se transforma en jaune, et la figure de Sarah apparut. Hurlait-elle de douleur comme ce pauvre John ? C'était encore difficile à dire. Le bleu passa sur le jaune, et le visage de Sarah prit une teinte verdâtre. « Tu as l'air normal, constatai-je. Tu vois, tout va bien. » « Attends un peu avant de crier victoire, dit-elle en se mordant la lèvre. Elle ne sciait pas, concentrée sur l'image qui apparaissait petit à petit. Puis l'image se mit à foncer et virer presque au noir. Maintenant on distinguait les traits de Sarah. Mon amie n'avait pas l'air heureuse, mais au moins elle ne hurlait pas. La photo s'assombrissait toujours. « Incroyable !» s'écria Sarah. « Ce n'est pas une photo, c'est un négatif. »« Pardon ?»
fige, n'y comprenant rien. Elle avait raison, c'était un négatif. Tout était inversé. Tu sais, Sarah, l'appareil doit être cassé, conclus-je en poussant un soupir de soulagement. Tu n'as rien à craindre, il ne fonctionne plus. C'est possible, dit-elle en me tendant le cliché que je mis dans ma poche. Quand je relevai la tête, je vis un étrange sourire se dessiner sur ses lèvres. C'était un sourire diabolique. Sarah, qu'est-ce que tu as ? J'aurais dû m'en douter. J'aurais dû deviner ses intentions et filer en vitesse. Elle prit le Polaroid à deux mains, le retourna, me visa et déclencha le flash. Non ! Je fis un bond de côté, mais trop tard. Le mal était fait. Sarah, pourquoi tu as fait ça ? Ce n'est pas drôle, protestai-je. Mais enfin, tu sais que ce n'est pas grave puisqu'il est cassé, ironisa-t-elle. Je retirai la photo de la fente. J'eus soudain la gorge toute sèche. Est-il vraiment hors d'usage ? Pensai-je. Est-ce que j'aurais aussi droit à un négatif ? Ou bien, le temps du développement, mon imagination alla bon train. Je voyais mon corps étiré comme un ruban de caoutchouc, où je me représentais essayant d'arracher une flèche qui m'avait traversé la poitrine, ou bien écrasé sous un rouleau compresseur. « Sarah, comment tu as pu faire ça ?» me lamentai-je. Ses yeux noirs lancèrent des éclairs. « Tu as vraiment peur ? Admets-le. Maintenant, tu comprendras pourquoi je ne voulais pas que tu amènes cet objet diabolique au collège. » Je tenais le petit carré de papier d'une main tremblante. Les couleurs se précisèrent et l'image se fit plus nette. « Ce n'est pas un négatif, constatai-je en gémissant. Sarah regardait par-dessus mon épaule. « Oh non !» Nous avions crié ensemble. Mon ami éclata de rire. « C'est impossible !» Je me mis à pleurer. « C'est affreux !» m'écriai-je. Je reconnus bien mon visage, mais pas mon corps. D'abord, je crus que ma tête reposait sur un gigantesque ballon. Seulement, après un examen attentif, je me rendis compte que ce ballon, c'était moi. Sur l'image, je ne devais pas peser moins de 100 kilos. Je restais bouche bée devant cette incroyable reproduction de moi-même, examinant les détails de mon visage tout rond, aux joues démesurément gonflées. Le reste était encore plus impressionnant. J'avais environ 4 doubles mentons dans lesquels disparaissait le col de mon t-shirt. Collé contre ma poitrine, ce dernier arrivait au-dessus de mon estomac. Je ressemblais à une montagne de pudding. Le rire de Sarah fusa. « Sarah, arrête, tu veux » râlai-je. « C'est tout sauf amusant. »« Tu n'as aucun humour » répliqua-t-elle. « C'est vraiment trop drôle. Tu es plus gros que les 2 sumo réunis. » Je considérais mes joues rebondies. Ma figure était énorme et boursouflée. Enfoncés dans les orbites, mes yeux ressemblaient à des petits boutons de bottines. Quant à mon ventre, il pendait, atteignant presque mes volumineux genoux. « Tu es sûr que tu vas apporter cet appareil au collège ?» fit Sarah. « Tu n'as pas changé d'avis ?»« Non, il faut que je le montre à monsieur Harang, avec la photo de John. »« N'oublie pas la tienne pendant que tu y es, » se moqua-t-elle. « Ça jamais, dis-je en l'enfouissant dans la poche de mon jean. Personne ne la verra. » Sarah regarda sa montre. « Dépêchons-nous, on est déjà en retard. » Et elle se mit à courir le long de la contre-allée. Pendant tout le trajet, je ne pus m'arrêter de penser à ma face de lune et à ma silhouette d'éléphant. « Bof, ne t'en fais pas, me rassurai-je. L'appareil est sûrement cassé, il ne va rien t'arriver. » Mais j'avais beau essayer de m'en convaincre, je me faisais quand même du souci. La cloche sonnait lorsque nous arrivâmes au collège. Les couloirs étaient presque déserts. Je filai cacher l'appareil dans mon casier sous une pile de livres. Après avoir fermé avec mon cadenas, j'aperçus Arthur et Michael qui allaient en cours. Pendant un instant, je voulus tout leur révéler. L'expédition à la maison de Kaufmann, John et le clou. Finalement, je décidai qu'il valait mieux me taire. Comme Sarah, ils avaient désapprouvé mon projet. Et ils avaient eu raison, bien sûr. Je me faufilai à ma place à la dernière sonnerie. Je m'accroupis presque sur mon siège pour ne pas me faire voir. Je devais patienter toute la matinée avant de retrouver monsieur Harang. C'était bien la première fois que j'attendais son cours avec impatience. J'entendis à peine la leçon de madame Walkman, le professeur de géographie. Elle parla des gisements de bauxite en Amérique du Sud. Je compris vaguement qu'il s'agissait d'une roche servant à fabriquer de l'aluminium. Sa voix me fit l'effet d'un ronron à peine audible. J'étais concentré sur ce que je devais dire à monsieur Harang. Je m'entraînai à répéter. « Monsieur Harang, hier, vous avez fait une terrible erreur, mais je ne vous en veux pas.
Je sais que vous êtes honnête et que vous allez changer ma note quand je vous aurai montré l'objet dont je vous ai parlé. Non, c'est un peu trop autoritaire, me dis-je. Ce n'est pas mon genre, et je serais incapable de lui parler comme ça. Alors j'essayai une autre présentation. Voilà l'appareil ensorcelé dont je vous ai parlé, et voilà aussi la photo d'un garçon que j'ai rencontré. 1 minute après l'avoir prise, je l'ai vu se transpercer le pied avec un clou de charpentier. Vous m'aviez demandé de vous apporter une preuve. Eh bien, la voilà. C'était mieux, et j'évoquais bien le problème. Oui, mais allait-il me croire ? Fixée au-dessus du tableau noir, la pendule avançait avec une lenteur désespérante. Quand la cloche retentit enfin, je courus comme un fou jusqu'au vestiaire et plongeai littéralement dans mon casier. Arthur m'appela du fond du hall, mais je fis semblant de ne pas l'entendre. Je sortis l'appareil de sa cachette et le calai soigneusement sous mon bras pour que personne ne le voie. Je refermai le cadenas. À 2 pas de là, les sumo Brian et Danny s'amusaient à rebondir l'un sur l'autre avec leur ventre, comme des ballons. C'était un de leurs amusements favoris. Craignant qu'ils ne voient ce que je dissimulais, je fis demi-tour et filai discrètement. Arrivé à la porte de ma classe, j'écartai vigoureusement un groupe d'élèves qui me barraient l'entrée. « Laissez-moi passer !» ordonnai-je. En fait, je voulais parler à M. Harang avant le début du cours. Dès que je pénétrai dans la pièce, je fus assailli par la lumière crue du soleil qui filtrait à travers les fenêtres. Ébloui, je me précipitai vers le bureau. À mi-chemin, j'y vis plus clair et m'arrêtai. Mon cœur aussi. Je poussai un cri de désespoir. « Puis-je t'aider » me demanda la jeune femme qui était assise à la place de Harang Sor. J'étais debout devant elle, la bouche grande ouverte, sans pouvoir répondre. Je serrai l'appareil photo dans mes mains comme si j'avais peur qu'il ne tombe. « Mais où est M. Harang » finis-je par articuler. « Il n'est pas très bien aujourd'hui, » répondit-elle. « Je suis mademoiselle Rose. Il m'a demandé de le remplacer. »« Il ne viendra pas ?» bégayai-je d'une voix aiguë. « C'est ça. Je peux t'aider » répéta-t-elle. « Non, dis-je tristement, l'œil fixé sur la machine maléfique. « Non, merci beaucoup. » Jamais il n'y avait eu autant de bruit quand M. Harang faisait la classe. Aujourd'hui, les élèves riaient à gorge déployée et criaient. Quelqu'un me lança une boulette de papier qui rebondit sur mon épaule et retomba sur le bureau de Mademoiselle Rose. Un grand éclat de rire retentit dans le fond de la pièce. Seulement, j'étais trop accablé pour participer à ces bêtises. J'étais tellement déçu. Ayant rejoint ma place, je m'adressai à Mademoiselle Rose. « Est-ce que je peux porter cet objet dans mon casier ? Ça ne me prendra qu'1 minute. » La cloche sonna. Mademoiselle Rose ramena le calme, non sans difficulté. Puis, elle se tourna vers moi. « D'accord, vas-y, mais reviens vite, je vais vous parler de l'imparfait du subjonctif. C'est très important, tu ne peux pas manquer ça. » Je la remerciai et filai dans le long couloir vide. Tout le monde était en classe. Mes pas résonnaient, j'avais la tête en feu. Je pensais à Harang Sor, au Polaroid que je devrais cacher jusqu'à son retour. Oui, mais j'avais promis à John de le lui rendre aujourd'hui. Tant pis, je n'avais pas le choix. Il fallait que je le garde. Alors que je tournais au coin des vestiaires, je tombais sur Brian et Danny. « Salut » dirent-ils ensemble. « Vous êtes en retard, les gars » fis-je remarquer en tentant de me frayer un chemin. Mais leur masse imposante me bloquait le passage. « Harang Sor n'est pas là, il est souffrant » dit Brian. « Alors on ne va pas se presser pour un remplaçant, non ?» Je vis un espace entre eux deux et voulus m'y faufiler. Mais plus rapides que moi, ils me plaquèrent contre leur gros ventre. « Alex, on a eu une idée » se vanta Brian. « On va changer de place. Je dirai que je suis Danny et lui dira qu'il est moi. » « C'est très drôle, ironisai-je. Très original. Bon, je peux partir maintenant ? » « Pas question, décréta Danny, en gonflant sa poitrine et en se penchant sur moi, l'air menaçant. « Tu dois payer un payage, renchérit Brian en tendant sa large main. « Et c'est quoi le payage ?» demandai-je en soupirant. « Ce que tu transportes. » Ils se donnèrent de grandes claques dans les mains. Ils se trouvaient très spirituels. « Impossible, répliquai-je en avançant. « Il faut que j'aille le mettre dans mon casier. » Mais Brian l'attrapa et le leva au-dessus de sa tête. J'eus beau sauter pour essayer de le reprendre, rien n'y fit. « Danny, c'est génial, dit-il. Alex a apporté son appareil qui jette des sorts. »« Oh, je suis mort de peur, s'écria Danny, en faisant semblant de frissonner. « Rappelle-toi l'histoire d'Alex. »« Attention, l'avertit Brian en m'empêchant d'atteindre le boîtier. Peut-être que son histoire est vraie. Tu veux dire celle qui lui a valu un 0 ?
et ils se mirent à rigoler. « Faisons un essai, proposa Brian. « Souris, Alex. » Il approcha son œil du viseur et pointa l'objectif sur moi. « Non, non, je t'en supplie, hurlai-je en essayant d'en empêcher. Mais Danny empoigna mes bras et les plaqua derrière mon dos. « Vas-y, Brian, dit-il méchamment. Jetons-lui un sort. Prends vite la photo. »